Merci beaucoup messieurs, et tout de suite c'est au tour de Pierre-Emmanuel Jean, donc CEO de Hyper comme je vous le disais en intro. Donc on est revenu ensemble sur la fusion entre Hyper et You2You, c'est parti. Et l'intérêt de cette plateforme unique, c'est que un partenaire, côté business, un commerçant, un retailer, un transporteur, on va pouvoir servir tous ses besoins de livraison au travers de la même plateforme. Typiquement une enseigne, vous pouvez avoir un réseau de magasins. Sur certains magasins dans les centres-villes peut-être très urbains avec beaucoup de population, beaucoup de clients vont avoir besoin de solutions de livraison en masse. Donc là, on va plutôt faire appel à des coursiers à vélo qui peuvent prendre 15-20 colis à la fois. Et puis il y a d'autres magasins où tous les 2 jours, ils ont des vélos un peu particuliers. Alors ce sont les vélos avec les tricycles où il y a des où ils peuvent ça dépend du type de colis. Mais aujourd'hui, on fait plutôt du petit colis. Oui. On livre pas avec ces coursiers des micro-ondes, on va dire. Donc on fait du petit colis. Ils ont des sacs à dos dans lesquels on peut rentrer une vingtaine de colis. Ah d'accord. Voilà. D'accord, c'est donc, ça. Pour un même client, on peut avoir cette dynamique-là. Et puis des magasins qui ont des clientèles qui font moins appel à un besoin de livraison. Donc une fois de temps en temps, ils ont un besoin de livraison un peu express. Et là, on va plutôt faire appel à la communauté collaborative, puisque pour aller en mode express d'un point A à un point B pour un seul colis, c'est beaucoup plus efficient de faire appel à la masse des particuliers qui se déplacent plutôt que de dépêcher un coursier pour transporter un seul Bien colis. sûr. Est-ce que les points relais sont des concurrents pour vous? Est-ce que le principe vous savez, des magasins chez lesquels on peut récupérer des petits colis, c'est quelque chose qui est en concurrence directe avec vous? Alors, on peut considérer que c'est une forme de concurrence, c'est pas le même service, puisque on pousse la livraison jusqu'à la porte du client, voilà, après avoir fait rendez-vous avec lui. Donc, il y a un service plus au sens où le client n'a pas à se déplacer. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de clients, quand ils commandent sur Internet en particulier, qui ont préféré choisir la livraison en point relais plutôt qu'au pied de leur porte. Et bon, on peut considérer que c'est une forme de concurrence. C'est ça. Parce que effectivement, quand on fait un tour chez le primeur, à la papeterie, on peut parfois passer devant sa petite boutique qui a récupéré son colis. Ça peut faire partie d'un petit tour aussi, oui. Est-ce que les coursiers, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre votre promesse, donc pas de pollution, vélo. Des collaborateurs en auto-entreprise, tout se passe bien. Comment vous organisez tout ça avec vos collaborateurs? Alors, tout se passe très bien avec la communauté des coursiers auto-entrepreneurs à laquelle on fait appel pour opérer les livraisons. Ils reviennent souvent? Ce sont des gens qui ont un vrai revenu complémentaire avec cette activité? Alors, ils reviennent souvent, oui. Enfin, on fidélise. En fait, ce qui est intéressant avec le parcours qu'on a conçu, c'est que le coursier auto-entrepreneur, quand il accepte de venir faire une tournée de livraison, il sait au départ combien de colis il va livrer. Donc, s'il arrive à tous les livrer, il sait exactement quel va être son chiffre d'affaires de la soirée. À l'inverse d'autres plateformes où parfois, en fait, le chiffre d'affaires dépend beaucoup des commandes qui tombent ou non en temps réel. D'accord. Donc, de ce point de vue-là, on est très intéressant pour la communauté de coursiers auto-entrepreneurs. Et puis, les revenus complémentaires, oui, ce sont des revenus complémentaires qui sont plus ou moins larges en fonction de leur profil. On a des étudiants qui viennent de temps en temps. On a des gens qui sont salariés et qui sortent suffisamment tôt pour, une fois de temps en temps, être capables de venir faire une tournée en soirée. Et puis, on a des gens qui, eux, en vivent un peu plus, au sens où ils peuvent le midi livrer sur une plateforme de livraison de nourriture et puis le soir faire une livraison chez nous. D'accord. Et il n'y a pas des limites légales, vous savez, quand les gens travaillent trop avec un seul partenaire en auto-entreprise, où ça peut aller vers du CDI déguisé, il y a cette limite un petit peu, non, où il faut faire attention? Oui, mais alors, en fait, ils sont complètement autonomes. Nous, on leur propose des créneaux de tournée de livraison. D'accord, oui, c'est ça, d'accord. Ils n'acceptent pas. On leur propose un parcours de tournée optimisé qui suivent ou qui suivent pas. Voilà, enfin, il y a pas la même contrainte du tout pour un auto-entrepreneur que pour un livreur salarié. Oui, c'est ça. D'accord. Écoutez, d'accord, Pierre-Emmanuel, je vais profiter d'être avec vous encore pour vous garder un petit peu et donc prendre un peu de hauteur et parler un peu du secteur lui-même, du dernier kilomètre, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. Voilà, les villes changent beaucoup en termes de mobilité. On s'en rend compte tous. Et voilà, quel impact ça a sur votre activité?
Un exemple tout bête, hein, je passe souvent par la place de la Bastille le matin, maintenant c'est quasiment le Tour de France. Est-ce que finalement toutes ces pistes cyclables, j'ai envie de dire, ces nouvelles dynamiques sur la mobilité en général, parfois peuvent avoir un espèce de contre-coup, vous voyez, un espèce de retour qui peut finalement créer des embouteillages. Et est-ce que ça vous pénalise ça quelque part? Alors non, si on parle des villes qui commencent à mettre de plus en plus de pistes cyclables et également fermer leurs accès de plus en plus aux véhicules de livraison à moteur thermique, Ouais. nous c'est très intéressant pour nous puisque on a face à nous des partenaires existants ou potentiels transporteurs qui savent qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à accéder au centre-ville et donc ils sont très intéressés par des solutions comme celles qu'on développe, avec un réseau de points de stockage en centre-ville et des coursiers qui tournent à vélo, donc qui sont beaucoup plus agiles entre guillemets dans le trafic. Voilà. Ça, bien Donc sûr, non, oui. pour nous c'est une énorme opportunité. Côté business, c'est évident pour vous, c'est très porteur, ouais. Voilà. Et après, on parle beaucoup de ça. Enfin, ces dernières minutes, on a beaucoup parlé de l'activité des coursiers à vélo. On a, et c'est la force et la beauté de la fusion et donc la création du groupe Hyper. On a toute la communauté collaborative aussi qui marche partout et pas que dans les gros centres-villes. On oublie souvent d'en parler, mais il y a 15% de la population française qui est face à des situations de mobilité réduite, qui sont trop éloignées des transports, etc. Et là, faire appel à une communauté collaborative, des gens, des voisins qui se déplacent pour leur permettre de les dépanner, pour leur livrer des courses, et en particulier alimentaires, ça marche très bien, hein, le drive alimentaire. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui marche excessivement bien avec la communauté collaborative. Donc, on a tout ça sous le chapeau Hyper, qui fait que aujourd'hui, toutes ces problématiques de mobilité sont des opportunités pour l'ensemble de nos activités. D'accord, eh ben, écoutez Pierre-Emmanuel, merci beaucoup pour votre vision du secteur, pour nous avoir expliqué plus précisément cette fusion. J'ai été ravi d'être avec vous ce matin. Et puis on vous souhaite, et j'en doute pas, effectivement des lendemains assez radieux. Mais oui, et on les voit arriver. Eh ben écoutez, en tout cas, très belle initiative et ben, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes et Apple Podcast si bien sûr vous avez apprécié ce programme. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau Good Morning French Web et je vous souhaite une très bonne journée.